Hey coucou, alors on est aujourd'hui lundi, fin de journée. Je vais pas vous dire grand chose comme d'habitude en ce lundi parce que la reprise fut intense, surtout pour mes jambes. J'ai un mal de tête, je ne vous raconte pas, donc je suis encore avec mon colon parce que dans le dépôt il fait plutôt froid avec la fraîcheur qu'il y a eu cette dernière semaine. Euh, donc je me prends un Doliprane et ensuite je vais me poser un peu. Niveau lecture, je suis toujours dans Mort sur le Transsibérien de C.J. Farrington. J'ai dépassé les 200 pages, je suis page 216. Donc je suis toujours sur le même avis que dans le précédent blog, c'est-à-dire que je trouve pas ça transcendant pour le moment. L'enquête n'avance pas beaucoup. Je vous disais que le meurtre arrivait, j'étais page 150 je crois. Et il n'y a pas trop de rebondissements, il n'y a rien du tout en fait. On suit toujours cette old gag dans sa vie. Elle est même. Enfin, il y a écrit que c'est un cosy mystery. Il y a écrit que rien n'échappe aux oreilles et au sens d'observation d'Olga pour l'instant. Ok, elle regarde, elle regarde, elle regarde, elle regarde, elle regarde, elle regarde, mais je sais pas ce qu'elle regarde concrètement. Bref, ça se lit bien quand même. Je vais pas abandonner, mais j'avoue que je termine pas l'année avec un roman qui me happe, hein, on va dire ça comme ça. Mais bon, je vais continuer tranquillement. De toute façon, j'étais en train de penser en prenant cracotte que je vais peut-être faire un vlog sur 15 jours pour le coup parce que là, je vais pas lire beaucoup ce soir vu dans l'état que je suis. Demain, c'est le jour de l'an. Mercredi, je vais être pas très bien. Enfin, fatiguée du moins. Parce que j'ai enchaîné le travail avec une soirée. Bon, un peu comme tout le monde. Pour ceux qui travaillent, bien sûr. Et du coup, je vais peut-être faire sur 15 jours. Je ne sais pas, je vais voir ça. Parce que là, la reprise pique. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hier soir, j'ai pas beaucoup lu parce que on a fait de la peinture au numéro avec mon conjoint, et toutes les deux, tous les deux, à faire notre petite. C'est un grand truc que j'ai acheté. Je m'attendais à avoir pris un petit truc et en fait, j'ai pris un super grand truc. Donc, au final, on a de la place pour qu'il y en ait un à gauche, un à droite. Donc, c'est une grande librairie, tout en rose et sur les tons rose et bleu. Et pour l'instant, ça donne rien. Et ils n'ont pas mis le dessin à côté. C'est juste la planche en fait. Enfin, la planche, le truc quoi. Donc, je vous montrerai ça hein, au fur et à mesure. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Ah si, hier on a regardé Carry On en film sur Netflix, c'était plutôt pas mal. Pas transcendant, mais c'était bien, ça se regarde. On a fait ça en même temps que la peinture. Et puis après, enfin avant du moins, on s'est refait la saison 1 de Squid Game pour pouvoir regarder la saison 2. Ben voilà, ça reste un jeu, bon je ne vais pas en parler, mais c'est un jeu assez gore hein, dans l'horreur évidemment vu que des gens se font assassiner, enfin éliminer du moins, mais dans le sens du terme différent que ce à quoi on pense au début. Bref, voilà donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui et je vais réfléchir voir si j'aurai assez de contenu pour faire la semaine ou faire sur les 15 jours. La petite cracotte est ici même. Ça va Loulou? Tu regardes la télé? Allez, à plus tard. Oula. Voilà ce que ça donne pour la peinture au numéro. Bon, c'est sur ma machine à laver, hein. On n'a pas trop de place. Donc là, c'est le haut de l'immeuble en fait. Donc là, on a fait que 4 couleurs, je crois. Et après, là, c'est la librairie. Donc là, il y a tous les livres. Donc ça va être sympa et plutôt long à faire parce qu'on est resté au moins, je crois, 2 heures, 2 heures et demie sur ça. On était deux, hein. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Bon, on n'est pas des pros, hein, donc après on verra ce que ça donne dans l'ensemble, tout fini quoi. Donc je vous tiendrai au courant bien sûr. Hey coucou! Alors nous sommes aujourd'hui le 2 janvier, donc je vous souhaite tout de suite une très très bonne année 2025, une bonne santé bien sûr, hein, et une bonne santé livresque. Une bonne santé, une bonne année livresque. Une santé livresque, je sais pas trop. Alors,
Je me suis fait des petites résolutions livresses, mais au final, c'est même pas trop des résolutions, c'est toujours la même chose. Je me fixe toujours de lire 100 livres dans l'année. Et cette année, j'ai fait... Pardon, je cherche mon carnet. J'ai fait 93. Et l'année dernière, 99. Donc, je n'arrive pas à ces 100. Mais ce n'est pas un objectif qui me tracasse. C'est juste, voilà, histoire de se fixer un nombre. Et je me suis quand même procuré 162 livres dans l'année. Donc, ce qui est assez pas mal. Je compte dedans mes quelques réceptions à l'ISIO que j'ai de temps en temps. Et voilà, je compte pas tous les SP numériques. Enfin, les SP numériques, tous les e-books tout simplement. SP ou pas SP, je les ai pas comptés dedans parce que sur mon carnet, j'ai un côté où j'ai les papiers et de l'autre, j'ai les e-books. Donc, je les ai pas comptés. Je les ai comptés dans mes livres lus, bien sûr, mais je les ai pas comptés dans mes acquisitions. Voilà. Et l'année dernière, donc là, j'ai fait 162 livres et l'année dernière, j'en avais fait 166. Donc, je suis à peu près régulière quand même, que ce soit dans mes lectures ou que ce soit dans mes achats de lecture. Donc, voilà pour mon petit point. Niveau série, on a commencé à regarder Squid Game. Et hier soir, enfin, la saison 2 de Squid Game, je sais plus si j'ai dit. Donc on a l'épisode 3, hein, donc on est vraiment au tout début. Moi, j'aime bien, c'est un peu moins sanglant, entre guillemets, mais dans la saison 1, on rentre pas tout de suite dans le jeu le jeu, en fait, tout simplement. Donc voilà, là, on n'y est pas encore non plus, donc ça s'installe. Et on a également regardé Oppenheimer, le film. Donc hier, on s'est motivé, je sais pas comment, le 1er janvier. On n'était pas bien, on s'est couché quand même très tard, levé très tôt, car les enfants de nos amis nous ont réveillés très tôt. Comme on dormait en plein milieu du salon, ça paraissait logique. Et du coup, on est rentré, on s'est fait une énorme sieste. Et après, on a regardé donc Oppenheimer. Et j'ai été agréablement surprise. Alors, moi, on avait dit que du bien de ce film. Je ne savais pas du tout le sujet du film. Et c'était vraiment très très bien. On n'a pas vu les 3 heures passer, vraiment. À un moment, j'ai regardé combien de temps il restait. Et il restait pile 1 heure. On avait regardé 2 heures. Franchement, très 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 prenant. Et très intéressant. Donc, voilà pour mon petit point film. Je vais me décaler pour montrer le sapin parce que ça va être le dernier vlog où vous allez voir le sapin, hein, concrètement. Je pense que je vais l'enlever, là on est jeudi, donc je pense que je vais l'enlever ce week-end, hein, concrètement, là. Mais ça me fait de la peine parce que j'aime bien quand même ce petit sapin. Bref, niveau lecture, sinon, bah, je n'ai pas lu du tout, donc la journée du 31. Et hier, j'ai lu un petit peu, mais je suis page 304. Donc voilà, j'ai vraiment pas lu beaucoup. Voilà, je vous tiendrai au courant de la suite. Ensuite, je voulais vous montrer ma pile à lire de janvier. Je m'y suis pris un petit peu tard. D'habitude, je vous le fais la semaine d'avant. Mais comme j'avais mon vote pour mon livre mystère, du coup, je m'y suis pris un petit peu trop tard. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai fait mon petit sondage. Et du coup, comme j'ai pas eu beaucoup de commentaires, comme je m'y attendais sur YouTube, j'ai fait également un sondage sur Instagram. Donc j'ai compté les deux, hein. J'ai comptabilisé les votes sur YouTube et les votes sur Instagram. Merci d'ailleurs d'avoir laissé un petit commentaire ou d'avoir voté aussi peut-être sur Instagram. C'était chouette. Moi j'étais contente. Et donc du coup le vainqueur est le numéro 6. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. Donc le numéro 6. Et après je vais vous montrer les autres livres de ma pile à lire que j'ai choisi. Alors qu'est-ce que c'est ? J'ai l'impression de me redécouvrir mes livres. Donc, il s'agit de Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbroek. Donc, c'est un roman qui traîne dans ma pile à lire. Bah, tous ceux que j'ai emballés traînent dans ma pile à lire depuis longtemps. Mais alors, celui-ci, vraiment, vraiment très longtemps. Hein, parce que je crois que j'habitais pas encore à La Roche-sur-Yon. Donc, ça va faire 2 ans que je suis là déjà. Donc, il a plus de 2 ans de traînage dans ma pile à lire. Donc, je suis plus que ravie. Et en plus, j'en entends vraiment toujours que du bien de ce roman de Henri Lovenbroek. Donc, ça sera un des romans de janvier que je compte lire. Ensuite, je me suis mis... Alors, j'ai 2 lectures communes. Donc, je vous montre ceux que je suis sûre.
J'ai celui-ci en lecture commune que je fais avec mes carnets littéraires. J'avais tenté l'année dernière de le faire et finalement j'ai foiré total pour être correcte. Et puis cette année, bah, le premier roman, je l'avais dans ma pile à lire, donc je me suis dit bon allez, bingo, parce que c'est vrai que je me dis que en acheter un dans le mois, c'est pas la ruine. Mais est-ce que je vais vraiment m'y tenir? Je ne sais pas. Donc, le premier roman, c'est Les Jumeaux de Pion de Sandrine Détombe. Donc, le thème du mois, c'est une ville dans le titre, je crois. Donc, voilà le roman qu'on va lire. Donc, ça se lira la dernière semaine de janvier. C'est programmé. On se le lit sur la semaine et puis après, on en parle à la fin de semaine, à ce que j'ai compris. Ensuite, il y a une autre lecture commune organisée par Elodie, donc Elodie des livres, avec d'autres personnes. On a un petit groupe et on va se lire Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Lui, c'est pareil, hein, j'aurais très bien pu l'emballer parce que pour le coup, ça fait au moins 5 ou 6 ans qu'il est dans ma pile à lire. C'est une acquisition que j'ai fait il y a très longtemps. Donc voilà, ça sera une lecture sûre et certaine. Donc pour l'instant, ces 3 lectures-là sont sûres et certaines et c'est bien parce que c'est 3 romans différents, enfin de genres différents. Je me suis mis également, au cas où, je ne sais pas, j'ai 2 romans aussi, pardon, de l'agence de Julie en e-book que j'espère recevoir ma liseuse bientôt. J'ai La Villa des Lilas de Jade Salar, donc là ça va être de Jade Salar, pardon. Ça va être de l'historique, je pense, je sais pas trop. Et Le Miroir des apparences de Joanie Frigo. Je me souviens plus en fait des gens que je vous dis ça, mais je me suis mis une petite romance. Je crois que c'est une romance, oui, c'est de la New Romance. Donc jamais plus de Colleen Hoover que j'avais acheté pendant mes vacances, les dernières vacances, je crois en Normandie. Non, pas en Normandie. Je sais plus où. C'était pas mes dernières vacances, c'était un week-end prolongé que j'avais fait dans une cabane, là, un chalet en bois. Je sais même plus où c'était déjà. Mais bref, j'avais acheté le premier tome et le deuxième qui est à tout jamais, je crois. Donc voilà, je me suis mis ça. Ça peut être, je pense, assez rapide à lire. Même si le sujet, je crois, est assez dur. Mais je sais plus de quoi ça parle, mais bref. Je me suis mis aussi un roman historique, Les femmes d'Evezy Ranch de Melissa Landart. Alors lui, j'avais commencé à lire 2-3 chapitres l'autre jour. Et finalement, j'avais lu La vengeance des mères de Jim Fergus. Donc voilà, je vais me pencher là-dessus. C'était petite lectrice qu'en avait parlé dans un de ses carnets de bord. Mais il y a, pareil, il y a au moins 1 an ou 2, je pense. Je sais pas combien de temps ça fait qu'elle fait ses vlogs, mais c'était il y a vraiment longtemps. Et j'aimais bien la couve et tout, donc elle m'avait convaincue. Donc j'aimerais bien me tenter, me lancer là-dedans. Et j'ai mis aussi un brochet que ma belle-mère m'a passé. Ça a l'air d'être assez aéré. Et c'est une histoire de quelqu'un de la région, enfin du Poitou-Charentes qui l'a écrit. Donc elle me l'a conseillé, c'est Les enfants de la grotte de Catherine Alain. Donc voilà, ça sera un petit plus. Donc voilà, je me suis sélectionné donc 5 romans, 6 romans avec celui-ci, plus les 2 e-books. Voilà, hein, on verra comme d'habitude. Je pense pas que je vais lire tout ça, mais bon. Je me fixe toujours aussi un objectif de 10 livres, mais bien sûr, voilà, si j'en lis 7, c'est pas grave non plus. Mais je sais pas, quand je vois 10 livres, ben, c'est comme une satisfaction. Mais bref, voilà. Et j'aurai aussi également celui-ci, hein, qui je suis à la moitié plus ou moins. Oui, il y a 530 pages, je fais page 300, donc je suis à la moitié. Et voilà. Voilà pour ma pile à lire de ce mois de janvier. À voir comment ça se passe, s'il y a du changement ou pas, etc. Et j'ai commandé aussi, je voulais vous montrer juste comme ça. Ah oui, je me suis commandé. C'est quoi ça? Je me commande, la fille se commande des trucs. Ah oui, c'est que c'était un carnet. Ah oui, c'est vrai. Je me suis pris un journal, mais en fait, j'ai retrouvé un journal de lecture. Oups. Mais bon, ça servira. C'est avec des petits points, là. Vous savez, les... En fait, je m'étais dit, je vais me faire un journal de lecture. La meuf est très très têtue quand même, parce que je sais très bien que je m'y tiens pas, mais je le trouvais super mignon en fait, avec le petit écureuil.
Enfin, je sais pas, je le trouve trop beau. Mais je sais très bien que les carnets, ça sera jamais perdu avec moi. Donc j'ai pris ça, mais surtout, j'ai pris... Désolée pour le bruit. Ils m'ont remballé ça à l'intérieur. Je me suis pris une mini imprimante en fait. Pour... alors, le carnet de lecture. Attends, je sors ça et je vous parle après parce que ça fait trop de bruit. Ah! Le carnet de lecture que j'avais gagné l'année dernière, c'était celui-ci. Donc c'est un carnet tout simple créé par Laetitia Dezel. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une autrice. Je vous l'avais déjà montré, là je vous avais montré les objectifs. Après ça, c'est les livres que je me fixe de lire cette année. La wishlist. Et après, on a le fameux tracker avec la pile à lire. Bon, il n'y a que 3 livres, donc moi j'en mettrai plusieurs dans chaque livre. Ça, c'est les livres lus. Il est écrit ce mois-ci, mais MOI. Ce mois-ci, j'ai lu. Bah. Et donc là, en fait, on a le livre, le top 1, 2, 3. Ah oui, on peut mettre que 3 livres. Et après, il y a écrit suite des chroniques, pages. Et en fait, après ce petit récap de chaque mois, on a plein de pages à pointiller aussi. À petits points, du moins. Je suis désolée, je vous présente ça un petit peu à l'arrache, dirais-je. Mais bon. Et donc, en voyant ça, je me suis dit, je vais m'imprimer la photo du livre que j'aurais mis dans le top. Là, je vais mettre mon top 3, je pense. Et je vais m'imprimer ça avec un petit commentaire, quoi. Donc, j'ai commandé une petite imprimante portable. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, hein, sincèrement. Qui se recharge, bien sûr, en câble, hein, comme tout aujourd'hui. Et c'est une petite imprimante comme ceci. Et en fait, on le branche. Je l'essaierai tout à l'heure. Et là, ça sort donc la photo, quoi. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. On a des rouleaux avec, soit en couleur, soit en blanc. Pardon, soit en couleur, soit en blanc. Et c'est autocollant, il me semble. Soit ça sera autocollant, soit je le collerai. C'est pas très grave. Et ça, c'est avec ou pas? Ah oui! Ah oui, de base, j'avais commandé aussi pour ça. D'accord. Donc ça, ok. Donc voilà, pour la petite imprimante. Bon, elle est toute mignonne. Elle était en bleu ou en rose. Et en bleu, c'était un petit peu moins cher. Donc j'aime bien le bleu. Donc je vais tester ça après. Je vais imprimer la couve de celui-ci. Hein, vu que... Ah bah non, peut-être pas. Faut que j'attende du coup. Parce que ce sera pas dans mon top... je pense pas. Hein. Ça sera pas dans mon top lecture, ça. C'est même sûr. Et à côté, oui, j'avais commandé une coque pour ma liseuse parce que l'ancienne était un petit peu abîmée quand même. Pas mal abîmée, même si je l'ai gardée quand même assez longtemps. Donc là, j'avais commandé une coque en espérant que ce soit la bonne taille. Voilà, en noir, toute simple. Hein. Il n'y avait pas trop de choix. Et puis, j'ai l'impression qu'elle est petite. Non, peut-être pas en fait. Bon, en tout cas, j'ai la coque. Je pensais recevoir quand même la liseuse avant la coque, mais en fait, ils sont plus rapides. Donc voilà pour mon ma petite réception. Ah oui, ça c'est le manuel. Ah oui, et j'ai pris aussi ça. C'est c'est 3 petits cœurs comme ça. Et en fait, c'est pour tenir les câbles. Plutôt que le fil comme ça, là. Hop, on le met et puis ça tire le câble. J'ai trouvé ça chouette. Des petits cœurs. Un rose, un blanc et un bleu. Bon, voilà. Bon, je suis contente de mes petits achats. Et puis, voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Finalement, aujourd'hui, c'était pas si dur que ça au travail. Parce que comme je me suis bien reposée hier, et j'ai fait une bonne nuit également cette nuit. Donc, pas trop dur et j'étais pas dans mon service aussi. Donc, j'ai pas fait 30 000 pas. Je suis à 12 000 pas et j'étais en réception. Donc, beaucoup plus
beaucoup plus calme. Et on a beaucoup de chefs qui sont pas là. C'est vraiment, on commence tranquillement l'année, on est tranquille, on va dire. Même si de base, on n'est pas trop embêté non plus, mais c'est vrai que bon, on se pose pas de questions. Voilà. Donc ça va plutôt bien pour ce début d'année. J'espère que vous aussi. Et que si vous êtes en vacances, vous profitez bien malgré ce temps un peu pourri. Je crois qu'il pleut partout. Et en plus, nous, ils ont décidé de faire une alarme incendie. Pendant un quart d'heure, on était sous la pluie. C'était génial. Franchement, cette année commence très bien. Non, en vrai, ça va. Je vais pas à me plaindre. Bref, voilà, je suis en train de chercher si j'ai un truc à vous dire, mais au pire, je reprendrai le portable. Mais je vous laisse ici pour aujourd'hui, je pense. Viens là, mais c'est fini. Hey, on est aujourd'hui samedi matin. Je vous fais une petite story vite fait parce que en ce début d'année 2025, je suis complètement perdue, livresquement parlant. Je mords sur le transsibérien là, c'est compliqué. Du coup, je m'étais lancée dans une... Enfin, je me suis lancée, je sais pas pourquoi je parle au passé, dans une lecture commune qui a été organisée par Elodie, comme je vous disais, de Un bûcher sous la neige, de Suzanne Fletcher. Donc hier soir, je me suis dit, bon allez, je mets le Mort sur le transsibérien, pas en pause, mais je vais lire les deux en parallèle avec le bûcher là. Et donc du coup, hier soir, je me suis lancée dans Un bûcher sous la neige. Sauf que c'est très ennuyant. Je crois que vraiment je fais pas les bons choix. Je sais pas, pourtant c'est des lectures qui m'attirent depuis un moment, ces deux lectures. Donc voilà, là Un bûcher sous la neige, je suis à une centaine de pages je crois. Donc je vous lirai le résumé demain, je pense, quand je conclurai le vlog. Parce que là je l'ai pas sous la main. Alors attendez, je reviens. Oui, donc je n'ai pas le livre sous la main, bien sûr, vu que je suis dehors. Mais c'est plutôt lent, ça me fait beaucoup penser à... Enfin, dans la narration, pas dans l'histoire du tout, mais dans la narration et dans la mise en page. Ça me fait beaucoup penser à Dolores Claiborne de Stephen King. Ou dans le sens où c'est une femme qui raconte un récit. Bon, là, la différence avec Stephen King, c'est qu'on a des chapitres, des parties, etc. Donc je suis presque arrivée d'ailleurs à la partie qu'on s'est fixée avec les filles. On n'a pas trop fixé de date de lecture, donc je sais pas trop comment on organise ça. Mais voilà, là moi je vais me fixer de lire, il me reste un chapitre pour arriver à notre premier point de rendez-vous, on va dire. Donc je vais lire ça ce matin et après je vais continuer Mort sur le transsibérien. Mais donc pour en revenir à Un bûcher sous la neige, c'est vrai que... ouais, c'est un récit d'une sorcière, du coup un bûcher sous la neige. Et cette sorcière est dans un cachot
Donc ça se passe en 1600. Alors au début on suit un gars qui est en 1690 vers là, enfin dans les années 90. Et après on suit la sorcière et je crois que c'est un peu plus tôt en 1670. Et de ce que j'ai compris, parce que il y a beaucoup de textes et pas beaucoup de dialogue. Enfin, c'est vraiment une mise en page bizarre. Je pense qu'il faut être concentré et que hier soir je l'étais vraiment pas assez. Mais on va suivre donc le monsieur là. Je sais même plus comment il s'appelle. Il écrit à son épouse Jade. Donc c'est des lettres en fait, parce qu'à l'époque il y avait les lettres en 1600. Et donc du coup, ce que j'ai compris, il va dans le cachot pour pas interviewer, mais essayer de comprendre l'histoire de cette sorcière qui est condamnée. Voilà, donc je sais que je suis pas très enthousiaste là en vous racontant cette histoire. Mais sincèrement, c'est dur à lire. Hein. Je m'attendais pas à ça. Et ouais, cette mise en page. Alors pour Dolores Claiborne, ça m'avait déjà un peu ennuyé, mais l'histoire était très prenante et fascinante. Il y avait du dialogue, ça bougeait, il y avait un dialogue entre les deux. Alors que là, elle part toute seule. Le gars, j'ai l'impression qu'il passe sa journée à l'écouter. Et après, à chaque fin de chapitre, on a une missive donc qu'il envoie à Jade, son épouse. Et au final, c'est vraiment sans dialogue, quoi. Ça me perturbe vraiment quand il n'y a pas de dialogue. Et voilà, donc je vais, comme je vous disais, continuer. Il me reste, oui, un chapitre. Ou 2 chapitres, je sais plus, je crois que je suis au chapitre 2 et il faut se rejoindre au chapitre 3 inclus je crois, donc 2 chapitres. Et après je continue Mort sur le Transsibérien que j'aimerais bien terminer ce week-end. Pardon, je change de bras tout le temps parce que j'ai mal au bras. Donc oui, j'aimerais bien finir Mort sur le Transsibérien ce week-end. Je suis page 370. Je crois un truc comme ça, il y en a 530. je sais plus. Donc je pense que c'est largement faisable de le terminer même aujourd'hui. Encore faut-il que j'ai la motivation. Là il est 9h15. Donc logiquement, je sais que je peux le faire. Mais est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. Donc voilà. Donc je suis un peu paumée. Et au niveau des lectures audio, c'est un peu n'importe quoi aussi. Oui, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, j'ai terminé la lecture audio de les livres, la librairie des livres interdits là de Lévi. Donc lui, je me demande si c'est pas la première fois que je lis un de ses romans, où j'avais dû en lire un. Je crois que j'ai lu un Lévi, un Musso et que j'ai pas accroché, juste pour la curiosité. D'ailleurs j'ai une collègue qui a lu le dernier Musso, elle m'a dit que c'était pas dingue. Et donc la librairie des livres interdits, c'était pas dingue non plus. Franchement, la couve du livre est très belle. L'histoire en soi est plutôt bien. Mais j'ai trouvé ça un peu gros. Mais bon, ça c'est pas un flop non plus. Ça se lisait quoi. Mais je pense que ça sera une histoire que je ne vais pas trop retenir dans les détails en tout cas. Parce que je me rappellerai plus ou moins de... Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui ouvre une librairie interdite avec... suite à une loi qui est passée pour prohiber certains ouvrages considérés par le gouvernement comme néfastes, on va dire, comme Fahrenheit 451 ou La Servante écarlate, etc. Les livres assez forts. Qu'est-ce que tu veux? Donc voilà, il est condamné, il va en prison pour avoir vendu son roman. Enfin, un de ces romans-là interdits. Et voilà, c'est à peu près ce que je vais retenir de ce bouquin. Il y a une belle histoire quand même derrière, une histoire d'amitié, une histoire d'amour. Mais c'est léger. C'est pas ce qui prend la place, c'est pas le but de ce roman. Donc ensuite, j'ai voulu me lancer dans une lecture audio que j'ai commencé quand jeudi, je crois. Ouais. Jeudi, j'ai commencé Le Manoir des Sacrifiés. Le Manoir des Sacrifiés de Olivier Merle. J'ai écouté environ 50 pages et puis je vais dire donc ça fait à peu près 5 chapitres je crois. Puis j'écoute ça, je fais mais il y a un truc qui me perturbe. Et je regarde sur les Bradix, c'est un tome 2. Donc j'ai coupé,
Le tome 1, je ne sais déjà plus ce que c'est. J'ai pas regardé s'il était sur Nextory. Donc j'ai coupé. Après, j'ai commencé un autre roman que j'ai pas accroché. Donc là, je suis sans lecture audio, mais je vais partir sur tout ce que la vie nous donne. Non, tout ce que les choses donnent. Je sais plus. C'est, je crois, une trilogie. En tout cas, à ma connaissance, il y a 3 tomes de sortie. C'est de la romance ou new romance, j'en sais rien. Je suis pas trop calée dans ce genre de lecture. Mais je sais que Lecture du Soir fait lecture du soir, oui, qui a fait une chronique sur le tome 2 cette semaine, hier ou avant-hier, qui m'a vraiment donné envie. À ce que j'ai compris, on suit une bande de jeunes dans une banlieue pavillonnaire, un petit peu à la Desperate, mais en mode jeune. À ce que j'ai compris. Enfin, j'ai pas tout lu parce que justement, je me suis dit, ah, ça a l'air bien. Je lis pas tout, mais j'ai vu qu'elle a bien aimé. Et j'ai vu qu'il était sur Nextory, donc du coup, je me suis dit, allez, je me fais le tome 1. Donc, je n'ai pas encore commencé, je l'ai juste mis dans mes futures lectures. Donc, je pense que je le commencerai lundi soir. Et voilà, il faudrait que je retrouve, avant de parler, les noms de livres et les noms d'auteurs, ce serait quand même beaucoup plus intelligent. Mais au pire, je vous mettrai la petite affiche ici, si j'y pense quand je fais le montage. Bref, voilà, c'était juste pour vous parler pendant ma promenade et de vous parler de ma perte de lecture. Hein. Je suis un peu perdue dans mes lectures que j'enchaîne, mais qui sont pas très convaincantes pour moi en tout cas. Donc bref, voilà, je vous tiens au courant demain pour quand je conclurai mon vlog de où j'en suis. Si ça se trouve, je vais avoir commencé une autre lecture encore. Mais bon. Allez, tu viens, cracotte? Allez, à plus tard. Hello, bon ben on est dimanche matin, donc je viens conclure cette vidéo, que finalement j'aurais fait une semaine normale. Donc, je vous disais hier que j'étais paumée dans mes lectures, tout ça. Donc je suis arrivée à la première partie donc de ce roman-là. Donc Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Je vous montre enfin les bouquins, vu que hier dans le parc je n'en avais aucun. Donc il fait 476 pages. Je vous lis le résumé quand même, plutôt que mon résumé un peu pourri que j'ai fait hier. Alors, au cœur de l'Écosse du XVIIe siècle, Corag, jeune fille accusée de sorcellerie, attend le bûcher. Dans le clair-obscur d'une prison putride, le révérend Charles Leslie, venu d'Irlande, l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin. Depuis sa geôle, la voix de Corag s'élève au-dessus des légendes de sorcières et raconte les Highlands enneigées, les cascades où elle lave sa peau poussiéreuse. Jour après jour, la créature maudite s'efface et du fond de sa cellule émane une lumière, une grâce qui vient semer le trouble dans l'esprit de Charles. Donc en soi, ce résumé donne très envie. Donc à voir si ça se décante un petit peu. En tout cas, je ne suis pas du tout convaincue par cette première partie. Voilà, c'est un peu longué pour l'instant, mais à voir. On peut être surprise. Et l'autre lecture, donc c'est celle-ci, Mort sur le Transsibérien, que j'ai terminé. Oui, je l'ai terminé hier soir. Et au final, après avoir lu ça, j'ai trouvé super dynamique à côté. Donc je l'ai plutôt dévoré la fin. Il me restait pas beaucoup. Il me restait 4 chapitres, donc je sais plus, une centaine de pages quoi. Et bon, c'était pas mal. Après, voilà, ça c'est resté quand même aussi un peu long pour ma part. J'ai un petit peu galéré à rentrer dans l'histoire et à m'accrocher au personnage. Mais il y a quand même de bons rebondissements dans les dernières pages, ouais. Donc agréable à lire dans l'ensemble quand même. Voilà. Donc voilà ma première lecture terminée de janvier de cette nouvelle année. Voilà. Sinon, hier, on a fini de regarder Squid Game, la saison 2. C'était très long aussi. Tout est très long en ce début d'année. Cette saison a été quand même assez longue. Et les 2-3 derniers épisodes, ça bouge un petit peu plus. Et ça finit en cliffhanger de dingue. Donc, il faut attendre la saison 3 maintenant. Donc voilà, niveau Gilmore Girls, j'ai pas trop avancé, c'est un petit peu en pause aussi.
Je dois être à la saison 2 ou 3 je crois. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a regardé un film hier. Alors moi j'ai regardé Le Roi Lion dans l'après-midi. Et ah oui, hier soir on a regardé Hypnotique, c'est un thriller psychologique sur un médecin qui hypnotise, bien sûr, ses patientes, dont une qui, dès le début, on voit une jeune femme qui se sent poursuivie par une ombre, on va dire, et en fait elle rentre dans un ascenseur, et cet ascenseur se resserre sur elle-même. Et donc du coup en fait c'est le médecin qui l'hypnotise parce que en fait l'ascenseur reste l'ascenseur classique et elle est claustro, donc du coup il joue sur les peurs des gens, on va dire. C'était plutôt pas mal. Et après on a regardé Obsession secrète, je l'écris en même temps parce que j'ai oublié de l'écrire. Obsession secrète, bon ça c'était un peu moins bien, et en plus de ça on n'était pas méga concentré parce que on a continué la peinture au numéro que je vous ai montré. Je sais plus si c'est au début de ce vlog là ou le vlog dernier. Enfin, du coup, on est resté 2-3 heures dessus. Je vais le chercher. Donc ça avance. Il reste tout ça. Voilà, donc ça avance bien, on est content. On a fait tomber de l'eau dessus, je crois, mais bon, c'est pas très grave. On va pas en faire un cadre après, hein, de toute façon. Donc voilà pour mon petit point. Donc je vais vous laisser là, je vais faire le montage du vlog et le mettre en ligne ce matin. Et voilà. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que tout va bien de votre côté. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut. Ah non, j'ai oublié de vous dire pour la... Je vais recommencer, je vais faire un repeat pour ma lecture audio que je vous parlais. C'est ces choses qu'on n'oublie pas. Voilà, je m'étais un peu foirée dans le titre. De Lucy Score. Voilà. Je l'avais noté, donc je tenais à vous le dire. Voilà, cette fois je vous laisse. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut.